La manière dont Henri Christophe a traité l'émissaire français envoyé après l'indépendance d'Haïti est un moment symbolique et puissant qui révèle toute sa grandeur d'âme mêlée à une fermeté inébranlable. Voici pourquoi ce geste est si marquant. Un message clair à la France, nous ne sommes plus vos sujets. Quand la France, après 1804, a envoyé un émissaire pour « négocier », c'était en réalité une tentative déguisée de réinstaller une forme d'autorité ou d'influence sur Haïti, malgré la victoire des anciens esclaves. Christophe n'était pas dupe. En recevant l'émissaire avec toute la majesté d'un chef d'État indépendant, il montrait que la donne avait changé, Haïti n'était plus une colonie, mais une nation souveraine. 2. L'humiliation inversée, le respect ou rien. Selon plusieurs récits, Henri Christophe aurait traité l'émissaire avec courtoisie mais distance, refusant de lui accorder un statut spécial ou une faveur. Il aurait refusé toute discussion qui ne reconnaissait pas clairement et pleinement l'indépendance d'Haïti. C'était un geste fort, si vous ne venez pas me parler d'égal à égal, la discussion est inutile. 3. Un geste pédagogique pour le peuple haïtien. Ce moment était aussi un message symbolique à son propre peuple, vous avez souffert, vous avez combattu, vous avez vaincu. Maintenant, le monde doit vous respecter. Henri Christophe jouait un rôle de modèle de fierté et de résistance, pour que jamais les Haïtiens ne se sentent à nouveau inférieurs ou honteux de leur histoire. 4. Une leçon universelle. Ce geste dépasse Haïti, il devient une leçon de vie pour toute personne ou tout peuple qui a été opprimé, humilié, ou réduit. Il enseigne que la dignité ne se négocie pas, et que même dans la victoire, il faut imposer le respect à ceux qui hier voulaient te voir à genoux.